Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Au sommaire de cette édition, le non-respect des engagements en matière de crédit bancaire. C'est le cas du groupe Ledia et de la RVA appelés à s'expliquer devant le tribunal de commerce de la Gambie. Invité du journal, Maître Mbouimbi Tanaï, il est bâtonnier national. Avec lui, nous allons parler du travail d'avocat, une profession libérale, mais aussi des critiques faites à l'encontre des avocats. Et nous parlerons non seulement de leur relation avec les magistrats, mais aussi de leur rapport avec les justiciables. Le bâtonnier national a accepté volontiers de répondre aux questions du journal d'information judiciaire. Des contrats de crédit mal exécutés finissent toujours par atterrir sur la table des juges. C'est le cas de cette affaire qui oppose la société Sodico à la BIC. La Sodico accuse la banque d'avoir rompu illégalement le contrat de crédit pendant que la BIC affirme que sa cliente n'était pas capable de rembourser la créance. Le point dans ce reportage signé Freddy Mansois, François Kamwena. On croit que prendre un crédit au Congo, c'est un jeu. Et qu'on peut se permettre les tout après. Les débats autour de cette affaire de crédit tournent autour d'un écrit. Cet écrit s'appelle l'acte d'ouverture de crédit avec garantie hypothécaire. Mais alors que la Sodico est déjà en attente de l'argent, Monsieur le Président, la BIC va rompre la ligne de crédit qu'elle avait mise en place. La BIC va rompre la ligne de crédit qu'elle avait mise en place sans aucune formalité. L'affaire remonte en juin 2010. La Sodico va solliciter auprès de la BIC une demande de crédit de 250 000 $ pour acheter des camions bennes. Le 5 juin, le crédit est libéré au profit de la société Sodico. Le 16 juin, la société sollicite encore de la banque un supplément de crédit de 400 000 $ pour l'achat d'autres camions bennes, ce qui fait un total de 650 000 $ américains. Le 21 juillet, un contrat de crédit et d'hypothèque sera alors signé entre les deux parties. Mais l'exécution de l'accord va poser problème par la suite. Nous avons demandé au tribunal à ce que le tribunal constate la violation par la banque de l'article 33, au terme duquel il y avait un nouvel accord qui avait révoqué le premier accord. Alors le tribunal va condamner la banque à ce qu'elle puisse payer le manque à gagner qu'elle a occasionné à ma cliente. Du côté de la partie défenderesse, on ne demande qu'une chose, le rejet de l'action de la partie Sodico. Nous avons demandé ce qu'on appelle l'action réconventionnelle, c'est-à-dire qu'on condamne ce société-là au dommage intérêt en notre faveur pour nous avoir traîné en justice pour une cause qu'elle savait déjà perdue d'avance. Alors que c'est cette société qui doit de l'argent à notre cliente. Nous trouvons qu'à notre humble avis, Monsieur le Président, votre tribunal ne pourra pas recevoir d'abord sa première demande, condamner la BIC au remboursement, Monsieur le Président, de la somme logée dans le compte de la Sodico auprès de la BIC, dans la mesure où cette somme, Monsieur le Président, a été placée auprès de la BIC pour devoir garantir, Monsieur le Président, et examiner une possibilité de la continuation, Monsieur le Président, de rapports qu'ils avaient, à savoir l'octroi de crédit. Après avoir entendu les deux parties et suivant l'avis du ministère public, l'affaire a été prise en délibéré et le tribunal de commerce de la Gambie rendra son verdict dans le délai fixé par la loi. On reste encore au tribunal de commerce de la Gambie où la RVA est allée contester la saisie de ses avoirs par le groupe Ledia via les banques Robank, BIAC et BCDC. Motif de la saisie, le non-remboursement de la créance due au groupe Ledia. Plus de détails dans ce récit. Monsieur le Président, c'est que moi je vous dis, ils ont refusé, ils ont actionné, ils ont détourné les sommes. Ils vont vous dire encore, Monsieur le Président, que non. Ils avaient, autrefois, il y avait des saisies exécutions. Mais d'autres saisies antérieures. Mais c'est si simple.
vous allez tout simplement, purement et simplement rendre disponibles les avoirs de la RVA détenus par la Rabobank, la BC2C et la BIAC, lesquels avoirs sont destinés à la rémunération de travailleurs. En 2000, le groupe Lydia livre à la Régie de voies aériennes de vivre à crédit. L'avocat de Lydia affirme que la RVA n'a pas été capable de payer la somme due à son client au terme de l'échéance. L'avocat précise que la société d'État a été condamnée au premier et au deuxième degré. C'est à la RVA qui a été condamnée en justice. Terminée au premier et deuxième degré. Et maintenant, c'est l'exécution, le recouvrement de la créance. La RVA est allée en contestation, mais après, tardivement, c'est ce que j'ai dit. Alors qu'on avait déjà le certificat de non-contestation. D'après la loi, il faut 1 mois. Ils sont arrivés plus d'1 mois. À la Régie de voies aériennes, on n'accepte pas la procédure de saisie des avoirs de la société. Pour l'avocat de la RVA, ce sont les règles de l'Organisation pour l'harmonisation de droits des affaires en Afrique qui sont violées. D'où cette opposition devant le tribunal de commerce. Les rémunérations de travailleurs peuvent être saisies, mais en respectant la procédure de la conciliation préalable, telle que prévue par les actes uniformes de l'OHADA relatifs au recouvrement de créances. Donc la société Lydia a saisi les rémunérations de travailleurs de la RVA sans toutefois respecter la conciliation préalable. Au terme du délai fixé, on saura qui de la partie Lydia ou de la partie RVA aura raison. On va quitter le tribunal de commerce de la Gombe avec cette affaire qui oppose Celtel à une partie dont le nom n'a pas été révélé. Cela concerne les droits d'auteur que Celtel aurait utilisés de manière abusive. La partie demanderas réclame en plus du paiement des droits d'auteur les dommages et intérêts. La SOCODA, appelée en appui, voudrait que les deux parties rentrent dans leurs droits. Je vous propose de suivre l'avocat de SOCODA, le seul d'ailleurs à avoir accepté de répondre au micro de Freddy Mansois et François Kamwena. Et l'objet en fait porte sur le fait que la société Celtel Congo a en son temps utilisé l'œuvre de ces deux demandeurs et ce de manière abusive. Donc c'est-à-dire il n'a pas obtenu préalablement leur autorisation pour lancer l'offre qui porte sur cette œuvre. Alors, compte tenu de ces comportements fautifs, les deux demandeurs sont venus en justice pour, n'est-ce pas, obtenir la condamnation de la société Celtel Congo, d'abord au paiement de droits d'auteur pour cette exploitation abusive et également au paiement des dommages et intérêts pour les préjudices qu'ils ont subis. Alors, à l'audience de ces jours, l'affaire devait normalement recevoir plaidoirie. Alors il s'est fait que la SOCODA avait constitué en son temps un conseil qui avait reçu communication de pièces ainsi que des conclusions des autres parties au procès. Et nous avons été constitués bien après que ces pièces soient communiquées au confrère qui nous a précédés. Alors c'est comme ça que compte tenu du fait que nous voulons avoir un procès équitable et juste, nous avons demandé à ce que le tribunal puisse renvoyer cette cause à une prochaine audience pour permettre à toutes ces parties de nous communiquer, nous, conseils qui venaient d'arriver dans le dossier, les pièces ainsi que les conclusions. Après le tribunal de commerce, direction la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, où la partie CWN ex-GSM est allée demander la non-exécution d'un jugement qui ne lui a pas été favorable, une affaire qui l'oppose à Toukeba et Ferrouzi. La suite dans ce reportage. L'affaire porte sur deux fonds à exécuter du jugement RCE 2917 rendu le 25 mars par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe où la partie CWN ex-GSM demande à la cour d'appel de la Gombe d'ordonner la non-exécution de ce jugement. Nous ne faisons qu'exercer un droit, c'est-à-dire s'il y a une décision de justice qui vous fait grief, puisque nous ne sommes pas dans la jungle, le code de procédure civile a prévu et le voie et mécanisme de contester une décision. Et dans le cas d'espèce, nous sommes devant une décision rendue par le tribunal de commerce. Cette décision
répond à une demande d'un co-gérant sur base d'une décision de justice qui fait encore au jour d'aujourd'hui l'objet d'un appel ici, et l'appel n'est pas encore vidé. Et ce co-gérant a considéré qu'il pouvait aller devant le tribunal de commerce, demander d'être autorisé à agir seul en tant que gérant provisoire. La partie Toukeba qui habite aux États-Unis soutient que l'assignation en 2 fonds à exécuter n'a pas respecté la forme. La partie Férouzi également, concernée par le dossier, aborde dans le même sens et demande à la Cour de se déclarer non saisie parce que la notification n'a pas respecté la procédure prévue par la loi. En ce qui concerne notre client Férouzi, la Cour ne devrait pas se déclarer saisie parce que M. Férouzi a été assigné à une adresse qui n'est pas la sienne. C'est déjà une irrégularité. Pour preuve, je pense que vous avez bien suivi les débats. Nous avions produit un document qui atteste cela, c'est-à-dire les avocats des CWN, de la partie requérante, ont fait un courrier, une correspondance à M. Férouzi pour lui transmettre les exploits qui ont été déposés chez eux. Vous avez suivi les débats. Donc, en réalité, la Cour ne devrait pas se déclarer saisie. Bon, puisque nous sommes des avocats, en ce qui nous concerne, nous sommes pliés à la décision de la Cour. La Cour s'est déclarée saisie et nous a invités, n'est-ce pas, à plaider. Après débat, la Cour d'appel s'est déclarée saisie et a appelé le parti à plaider, ce qui n'a pas été apprécié par la partie Toukeba qui a fini par retirer sa comparution. Malgré ce retrait, le ministère public a donné son avis sur le bon. De toutes les façons, tout le monde a refusé ici l'article 21. Tout le monde. Et ce n'est pas sur base de ça, ce n'est pas ceci. Mais on ne pouvait se baser que sur l'article 21 pour faire une pareille conclusion pour ordonner. Si ce n'est pas ça, le juge devrait asseoir sa décision en étant clairement sur quelle base il se prévaut pour décider l'exécution provisoire. L'affaire est prise en délibéré et le jugement sera rendu dans le délai fixé par la loi. Toujours à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le droit de propriété oppose 2 parties. Kapaya, Mujinga et Kikoka Tony se disputent une parcelle située au quartier Télécom dans la commune de Ngaliema. Plus de détails dans ce reportage de Dora Mazol et Georges Gano. Le droit de propriété sur la concession Fumuseke, située sur l'avenue Mouepou, quartier Télécom, dans la commune de Ngalima, est à la base de l'affaire RCA 29521, opposant Kapaya Mujinga à Kikoka Tony Gaitoni et consort à la cour d'appel de la Gombe. Le premier juge qui a statué sur le dossier a, après examen de documents à sa possession et confrontation de 2 parties, constaté que Kapaya Mujinga n'avait pas qualité et a donné raison à Kikoka qui détenait un contrat signé avec la République. Un jugement mal digéré par la partie Kapaya, représentée par Maître Louko et Kongolo, qui a saisi le juge d'appel pour contester l'œuvre produite par le premier juge. Le premier juge n'a pas de qualité. Pendant que les autres qui nous opposent, c'est les défauts de qualité. Et aussi, n'ont pas de qualité. Au lieu d'être alors juste, donc le tribunal est juste, non, vous tous, si vous n'avez pas de qualité, allez vous débrouiller. Dites que nous n'avons pas de qualité. Non, monsieur le Président, nous avons qualité. Parce que la matière immobilière, qu'est-ce qui donne en dehors des titres que donne l'État lui-même lorsqu'il appartient à un droit? La seule façon de s'acquitter de ce droit-là immobilier, c'est s'engager à des transferts. Prenant parole, Maître Tamboué, représentant les intérêts de Kikoka, a soulevé 3 exceptions pour détruire le moyen présenté par l'appellant Kapaya. Vous avez remarqué que la procuration a été faite en France. Et la législation en la matière voudrait que la procuration soit légalisée à notre ambassade en France. Et lorsque la procuration est arrivée à Kinshasa, certainement que les conseils se sont rendus compte qu'il y avait erreur, mais ils n'ont pas fait les choses de manière correcte. Ils ont cherché à faire notarier l'acte au niveau de la chancellerie ici au ministère de la Justice. Ça, c'est déjà l'entorse à la loi. Une bataille juridique s'en est suivie pour convaincre le juge d'appel. Monsieur Kikoka, qui est l'adversaire de notre client, lui a acheté auprès de monsieur Ikomba Kiala, dont l'acte de cession qui portait sur les fonds était déclaré déjà nul par le jugement du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Cet appel qui vous saisit ce jour, c'est un appel purement dilatoire et irrécevable.
Premièrement, par exemple, puisque c'était un appel qui a été formé par MSC sans qualité de. Après avoir suivi minutieusement le moyen développé par chaque partie, l'organe de la loi a donné son avis sur le bon. Si pour toutes les deux parties ce sont les actes de cession, votre vice de cour sera amené à examiner l'antériorité des actes. Donc quant au reste, Monsieur le Président, nous allons décidément donner nos moyens lorsque nous aurons émis notre avis par écrit. L'affaire est prise en délibéré et le jugement sera rendu dans le délai fixé par la loi. La profession d'avocat, celui qui est appelé à défendre des personnes morales ou physiques, cette profession ne s'exerce pas n'importe comment. Elle est soumise au respect de certaines règles, comme l'explique en quelques lignes Freddy Mansois dans sa réflexion. Toge noire, assurer la défense des personnes physiques ou morales, les avocats dans la plupart des États du monde se reconnaissent par ces deux attributs. En principe, l'avocat, où que vous soyez, est le seul partenaire juridique de haut niveau qui vous offre les garanties indispensables de confidentialité et de compétence. L'avocat, c'est celui qui peut vous éviter de sombrer dans le noir. Il vous permet de rentrer dans vos droits. Mais avant que l'avocat ne puisse se lancer dans la dure bataille de défense de ses clients, il doit d'abord prêter serment. Un préalable qui constitue le fondement de sa déontologie. Le serment de l'avocat est comme un berceau porteur d'engagement solennel. À travers le serment, l'avocat promet d'exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. En termes clairs, l'avocat n'est pas appelé à faire du chantage à ses clients. En même temps, tout ce que vous dites à votre avocat est couvert par le secret professionnel, tout comme aux prêtres lors de la confession dans une église. Plus encore, aucune autorité ne peut obliger l'avocat à dévoiler ce que vous lui confiez au nom de son serment. Le caractère sacré du serment de l'avocat font de la confidentialité une règle intangible. Les correspondances entre avocats étant strictement confidentielles, les pourparlers ou négociations contenues dans ces échanges sont couverts par cette garantie. Comme on le voit, le respect du serment et la règle d'or, c'est aussi ça qui assure le maintien d'un avocat au barreau. La fonction qu'exerce un avocat, une profession noble certes, mais est aussi une fonction qui impose un devoir de dignité, de loyauté, mais aussi d'indépendance. Certains justiciables interrogés par les communicateurs ne se sont pas retenus d'émettre un point de vue sévère sur certains comportements des avocats. Je vous propose de suivre les uns et les autres au micro de nos reporters. Il est vrai qu'ils sont à la base de la corruption. Du moment où, si nous voyons dans notre pays, il n'y a pas vraiment, comme on dit, une justice, une bonne justice. Et en plus, c'est causé surtout en compte tenu des salaires médiocres. Parce que si l'État ne s'occupe pas réellement bien de magistrats, et comme les avocats connaissant bien cette faiblesse-là de la part de magistrats, et c'est ce qui fait qu'ils proposent aussi à leurs clients pour qu'ils gagnent le procès. Les avocats, ils ont aussi des connivences entre les avocats des deux parties. C'est ça une chose qui n'est pas vraiment appréciable. Les avocats veulent toujours des corrections. Si tu n'as rien, même tu as raison. Tu finiras par tomber. C'est dans la libéralité qu'il exerce son métier ou sa profession d'avocat. Je ne vois pas en quoi sa façon d'exercer pourrait impacter sur la carrière de magistrat. Parce que ce sont, bien que tous soient juristes, mais ils sont régis par des règles vraiment différentes. Ce sont des humains, ils ont besoin aussi de vivre. Donc s'il faut éviter la corruption, ou éviter quoi, il faut que l'État organise et essaie de payer les avocats ou les fonctionnaires comme il faut. Le journal d'information judiciaire, c'est aussi quelques articles en rapport avec la justice traités dans la presse écrite. Place alors à la revue de presse judiciaire dans ce commentaire signé Dora Mazol. Démarrons cette revue de presse judiciaire avec le phare qui annonce une parcelle, 2 adresses. Le journal rapporte que dans cette affaire, le défendeur Kita Kisanvou et consorts sont attaqués par Zessaoumba Solange pour obtention de façon frauduleuse du certificat d'enregistrement de sa parcelle située au numéro 2/5, avenue de l'école, quartier Ngomba Kisuka, dans la commune de Ngaliema. Selon le phare,
La demanderesse Solange Nzessa soutient par le biais de ses avocats qu'il ne s'agit pas de deux parcelles comme le prétend la partie adverse qui s'en voue, mais plutôt d'une parcelle qui porte le numéro 5. Après débat mouvementé de deux parties, le tribunal de grande instance de la Gombe a pris la cause en délibéré afin de rendre son jugement dans le délai de la loi. On reste au tribunal de grande instance de la Gombe avec Congo News qui renseigne que Grégoire Bassue Babou, ex-directeur à la fonction publique, est allé se plaindre devant le TGI Gombe contre le ministère de la fonction publique via l'État congolais. Le plaignant sollicite la condamnation de son ex-employeur au remboursement de frais qu'il a engagés par ses soins de santé pendant qu'il était encore de service. On reste au tribunal de grande instance de la Gombe avec Congo News qui renseigne que Grégoire Bassue Babou, ex-directeur à la fonction publique, est allé se plaindre devant le TGI Gombe contre le ministère de la fonction publique via l'État congolais. Le plaignant sollicite la condamnation de son ex-employeur au remboursement de frais qu'il a engagés pour ses soins de santé pendant qu'il était encore de service. Ces frais sont évalués à 151 910 $ américains. On va terminer cette revue de presse avec le potentiel qui affirme que la police nationale congolaise a présenté le jeudi 4 avril 2013 le pasteur Denis Lessi au ministère de l'Intérieur. Selon le commissaire provincial de la police de Kinshasa, cité par le journal, le responsable de l'église Arche de Noé serait en train d'entretenir une bande d'escrocs. Cette bande, précise le général Jean de Dieu Oleko, s'illustre dans le rançonnement de autres autorités par le trafic d'influence. L'affaire a été confiée à la justice. Le pasteur et les membres de son réseau bénéficient pour l'instant de la présomption d'innocence. Voilà tout. La profession d'avocat, une profession libérale. L'avocat est appelé à défendre tous ceux qui ont des problèmes avec la justice, des personnes physiques et morales. Comment les défendent-ils et quelles sont les relations entre les avocats et les magistrats? Les réponses avec notre invité, le bâtonnier national Mbouimbi Etanaï, qui donne son avis sur les mots qui gangrènent la magistrature, des mots qui ne seraient pas nécessairement le fait des avocats, mais aussi et surtout des magistrats eux-mêmes. Propos du bâtonnier national Mbouimbi Etanaï. Monsieur le bâtonnier national, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous venez de terminer une grande conférence des bâtonniers de la République démocratique du Congo. Il s'en est même suivi une assemblée générale des avocats de la République démocratique du Congo. Quelles en sont un peu les retombées? Au cours des assises de la conférence des bâtonniers, plusieurs résolutions ont été arrêtées. C'est des résolutions qui ont trait au thème qui avait été débattu et qui sont essentiellement la protection de l'avocat,